à Manchester United, une chose a changé depuis l'été dernier, c'est qu'il y a un homme qui incarne le secteur sportif et la stratégie sportive à long terme, c'est Erik ten Hag. Et on va se poser cette question, pourquoi Manchester United est-il si discret? Et surtout, est-ce que ce que fait jusqu'à présent Manchester United est de nature à lui permettre de pérenniser sa place dans le top 4 déjà, mais de viser pourquoi pas plus haut que cette troisième place, si je ne dis pas de Tout à bêtises, fait. la saison passée. Peut-être rappeler déjà ce qui s'est passé depuis que Ten Hag est arrivé, avec les recrues et les départs. Cet été, il y a eu Onana et Mount. On se souvient de l'été dernier, bon, Anthony qui n'a pas encore rempli toutes les promesses que les 100 millions d'euros dépensés sur lui a mené, mais Casemiro, niveau top mondial. Martinez, on a vu que c'était un super défenseur. Malacia, bon, voilà, pour la rotation, c'est y a de la pas marge. si mal. Et c'est surtout dans les départs, finalement, qu'on sent la patte d'Erik ten Hag. Derea, qui n'a pas été prolongé, qui incarnait, finalement, ce Manchester United des 10 dernières années qui naviguait à Tout à vue. fait. Qui avait parfois des passades incroyables et parfois des trous totals. Et c'est vrai que c'était un joueur symbole de cette ère-là. Il y a eu le départ de Cristiano Ronaldo aussi, évidemment. Le départ de Paul Pogba, là aussi. Lui aussi qui incarnait ce Manchester United qui aimait les choses clinquantes, mais pas forcément très réfléchi sportivement. Et puis, il pourrait y avoir le départ de Maguire qui a perdu le brassard, dont on sait qu'il sera peut-être le 4e choix en défense centrale. Et qui là aussi acterait finalement le fait que Manchester United n'a plus envie d'avoir ces joueurs-là, ces joueurs boulets dont on s'est longtemps moqué à propos de Manchester United. Donc Ten Hag, jusqu'à présent, on y voit clair, tout simplement. Oui, et pour moi, c'est l'énorme différence, tu l'as bien résumé, des joueurs qui ont un énorme statut et dont les entraîneurs précédents Ouais. ne voulaient plus, il y en a eu beaucoup. La seule différence, c'est que les entraîneurs, justement, n'arrivaient pas à avoir ce pouvoir pour s'en Il a débarrasser. imposé ça, ouais. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau avec Ten Hag, c'est que il y a plus de statut, il y a plus de joueurs indéboulonnables. Et évidemment, le meilleur exemple, c'est Cristiano Ronaldo. Et surtout, ça fait l'unanimité derrière, parce que c'était le risque. C'était qu'il perde son vestiaire, qu'il perde sa direction. Finalement, ça a fait tout l'effet inverse. On se souvient de la déclat de Bruno Fernandes, où il avait dit qu'il était très content que Ten Hag réussisse à affirmer son autorité. Et ça compte parce que quand vous avez un entraîneur qui est entendu et écouté, vous avez un projet qui est beaucoup plus clair derrière, et c'est finalement ce qui manquait à Manchester depuis quasiment le départ de Ferguson. Donc pour moi, ça change tout, même si c'est peut-être le bémol, Cyril, c'est que cette discrétion, elle est toute relative sur le plan financier. Ouais, parce que Onana et Mount, je crois qu'on est déjà à plus de 110 millions d'euros les deux combinés, c'est ça? Je crois que ce 120 même, je Mount crois. il est à plus de 60 millions et Onana est pas très loin des 55 non plus. Oui, mais la Première Ligue a ses règles que le reste du Oui, monde ignore. C'est des sommes qui sont même pas... Voilà, Mount à 64 millions d'euros, moi je trouve ça disproportionné. Mais c'est la disproportion de la Première Ligue et pour un joueur anglais de son niveau, c'est une somme finalement logique. Ten Hag, il dépense comme les autres clubs anglais le même genre de somme. Et je ne suis pas spécialement choqué par... voilà, c'est peut-être Anthony à 100 millions où je me dis que là, bon, à 100 millions d'euros, a priori, on devrait avoir un game changer et on a plutôt pour l'instant un super sub. Voilà. j'ai eu peur de la qualification qu'on allait donner à Euh, Anthony. mais non, mais c'est ce que tu dis sur Ten Hag. Et finalement, peut-être que les deux moves qui résument le mieux l'été de Manchester United, c'est la prolongation de Marcus Rashford, alors qu'on sait qu'il y avait beaucoup de clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain, qui suivaient son cas depuis très longtemps, et le choix de placer Bruno Fernandes comme capitaine. J'ai l'impression que c'est le genre de choix qui peut ancrer un peu plus Bruno Fernandes comme le joueur clé de Manchester United. Et quand on se souvient ce qu'il avait fait sur les précédentes saisons et quand on se souvient de la confiance qu'il peut avoir quand il se sent soutenu et au centre du projet, ça peut faire des dégâts. Donc sur le papier, pour l'instant, moi je trouve que c'est très très pertinent. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Il y a un gros bémol malgré tout. Il manque un numéro 9 pour accompagner tout ça. Alors, on a beaucoup parlé ces derniers jours du jeune Højlund de l'Atalanta. Bon, j'aurais préféré que ce soit Harry Kane. Voilà. Si on dit les choses sérieusement, on sait que Harry Kane, c'est un dossier qu'ils ont chassé depuis plusieurs saisons. Ils se sont toujours un petit peu cassés les dents. C'est peut-être l'été où c'était possible de l'avoir. Ils ont pris du retard par rapport au Bayern et même par rapport au Paris Saint-Germain. Peut-être que Højlund sera un énorme crack et peut-être qu'ils vont réussir à l'attirer. Mais en tout cas, il manque
ce numéro 9 et ce profil de numéro 9 de joueur qui, dans la boîte, peut mettre le coup de tête qu'il faut, le pied qu'il faut. Parce qu'en l'état, il manque ce petit côté tueur là, quoi.